الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au chapitre sur l'accomplissement des besoins naturels. Jima'u adabi qada'il haja. Et l'imam Ibn Abdil Bar, rahimahullah, nous dit وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا فِي الْمَوْضِعِ الدَّمِث. Il n'y a aucun souci et aucun grief à ce qu'une personne urine debout à partir du moment où c'est un endroit damith, c'est-à-dire un endroit qui est souple, qui est assez malléable, pas un endroit dur sur lequel on va le voir, l'urine peut rebondir et nous revenir dessus. Il nous dit mithli turabil mahil, comme par exemple de la terre souple, pas de la terre dure, mais de la terre assez souple, assez malléable. Et ce qui est semblable à ce genre de texture, ce genre d'épaisseur, ce genre de densité. Mimma ya'manu fihi an yantadiha min bawlihi alayhi. Donc, il lui autorisait d'uriner debout dans un endroit qui est assez souple, malléable, tant qu'il est à l'abri de ce que son urine lui revienne dessus. Et que, en revenant sur lui, ça va finir par le souiller. Il va être couvert d'impuretés. Donc, c'est autorisé d'uriner debout uniquement si tu es à l'abri de cela. Mais si tu sais que tu te trouves dans un endroit où lorsque tu vas uriner debout, eh bien, tu vas avoir des gouttelettes de ton urine impure qui vont te revenir dessus, que ce soit sur tes jambes, sur tes chaussures, sur ton torse, n'importe où, alors, on va le voir, tu dois uriner assis. L'imam Ibn Abdil Bar nous dit وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَبَ مِنَ الْبَائِلِ قَائِمًا. Il n'y a pas de souci à s'approcher d'un individu qui urine debout. On va détailler bien sûr. وَلَا يُقْرَبُ مِنْهُ إِنْ بَالَ جَالِسًا. Mais, s'il urine assis, qu'on ne s'approche pas de lui. Donc on peut s'approcher de quelqu'un qui urine seulement s'il urine debout. Mais s'il urine assis, on ne doit pas s'approcher de lui. Ça, ce sont les propos de l'imam Ibn Abdil Bar dans les bons comportements. Il explique pourquoi cette différence. Il nous dit لِأَنَّ كُلَّ بَائِلَةٍ تَفِيحٍ. Parce que dans cette position assise, selon lui, l'odeur se répand et s'éparpille beaucoup plus facilement et rapidement. Donc si tu t'approches de quelqu'un qui urine assis, tu vas être affecté par la désagréable odeur qui s'échappe de ce qu'il est en train de faire. وَمَنْ أَرَادَ حَاجَةَ الْإِنسَانِ فَلْيَبْعُدْ مِنَ النَّاسِ وَلْيَسْتَتِرْ عَنْهُمْ. Et quiconque a envie d'accomplir son besoin naturel, qu'il s'éloigne des gens et qu'il se cache d'eux. Wallahu yanqutu kulla mutahaddithin ala tawfihi. Et Allah abhorrer ça veut dire détester. Allah déteste celui qui parle pendant qu'il fait ses besoins, que ce soit l'urine ou que ce soit la défécation. Mais Ibn Abdil Bar nous précise pendant qu'il est en train de faire ses besoins. On va le voir, Inch'Allah, si je ne l'oublie pas, dans le sharh. Il y a des personnes qui pensent qu'il est interdit de parler aux toilettes. Non, c'est pas parce que tu te trouves dans la salle de bain que tu n'as pas le droit de parler. Ce qui est interdit, c'est pendant l'acte. Pendant que tu es en train de te soulager, à ce moment-là, il ne t'est pas autorisé de parler. Et on va le voir, sauf pour un besoin légitime. L'imam Ibn Abdil Bar poursuit et il nous dit wal bawlu fil maghsala makruh. Le fait d'uriner dans le lieu où tu te laves, on va le voir, que ce soit pour tes petites ablutions ou tes grandes ablutions, le lieu où tu as l'endroit de te laver, n'urine pas dans ce lieu-là. Il nous dit c'est makruh, c'est détestable. فَإِنْ كَانَ مَاءً جَارِيًا فَلَا بَأْسَ. Mais si ce lieu dans lequel tu veux uriner, et c'est un lieu dans lequel tu as l'habitude de te laver, c'est un lieu où l'eau coule à flot, ce n'est pas de l'eau stagnante. C'est par exemple une rivière. Toi, tu as l'habitude de faire tes ablutions, de prendre ton rousse à même la rivière, à même le fleuve.
L'imam Ibn Abdel Barr nous dit, ben, à ce moment-là, à la limite, tu peux uriner dans le fleuve, c'est pas grave. Il nous dit, فَإِنْ كَانَ مَاءً جَارِيًا فَلَا بَأْسَ. Donc on en comprend et on le verra que وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. Mais il n'est licite et autorisé à personne d'uriner dans l'eau stagnante. On a donné l'exemple d'une rivière, d'un fleuve, l'eau est courante. Mais si c'est une eau stagnante, comme par exemple un abreuvoir, quelqu'un dispose d'un puits. Quelqu'un dispose d'un puits, quelqu'un dispose d'un abreuvoir, quelqu'un dispose d'un énorme conteneur destiné à récolter l'eau de pluie. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit, cette eau-là qui stagne, tu n'as pas le droit d'uriner dedans. Ainsi se terminent les propos du grand cheikh Youssouf Ibn Abdel Barr rahimahullah. Donc on revient comme à notre habitude en essayant d'apporter un semblant de détail à tous ces propos. Parce que, bien évidemment, comme tous les fuqaha et comme tous les grands imams, comme tous les grands mujtahidin, ils ne parlaient pas sans science. Ils ne légiféraient pas en dehors d'Allah. Moi, je trouve que ça, il vaut mieux éviter. Moi, je trouve que ça, c'est pas bien. Dans la grande majorité des cas, on ne dit pas que ça n'existe pas dans le fiqh, une preuve sans dalil. Non, ça existe, mais ça demeure rare. Ça demeure rare, walhamdulillah. Et ça demeure encore plus rare dans le madhab de l'imam Ahmed et dans le madhab de l'imam Ash-Shafi'i rahimahumallah. Et c'est vrai que le plus souvent, lorsqu'on trouve ce genre de petites coquilles, une parole sans science, le plus souvent, c'est chez les Hanafites. Mais encore une fois, ça reste rare, ça reste minoritaire. C'est une exception, c'est pas une règle, c'est une exception. Donc l'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا. Il n'y a aucun souci à ce qu'une personne urine debout. Alors Cheikh Shawkat commente en nous disant مسألة البول من قيام اختلف فيها تبعا اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. Le Cheikh Shawkat nous dit la question de la permission d'uriner debout. Les savants ont divergé à ce sujet. Il y a des savants qui voient que c'est interdit et il y a des savants qui voient que c'est permis. Le Cheikh Shawkat nous dit pourquoi il y a cette divergence, parce que à la base il y a justement une divergence sur les hadiths. Est-ce qu'on prend ce hadith-là ou est-ce qu'on ne le prend pas? Est-ce qu'on doit comprendre ce hadith-là à la lumière de ce hadith-là ou bien l'un abroge l'autre, etc., etc. Cheikh Shawkat nous dit Amma ahadithul jawaz, quant au hadith qui stipule de manière sans équivoque la permission d'uriner debout. Il y a le fameux hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, hadith qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, donc il est authentique. Hudhayfa nous dit قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى سباطة من قوم أو أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu dans un des dépotoirs des gens. As-Subata, comme on va le voir, c'est al-Mazbala. C'était le lieu où les gens avaient coutume de jeter leurs ordures. Donc ce qu'on appelle en français un dépotoir. Donc le prophète s'est rendu sallallahu alayhi wa sallam dans un dépotoir. Il y urina debout. C'est Hudhayfa qui nous rapporte ça. Il dit le prophète a uriné debout. On en retire deux faïdas de ce hadith. La première, c'est qu'on a le droit d'uriner debout. Et la deuxième, c'était que le messager ne s'était pas éloigné si loin qu'on ne pouvait plus l'apercevoir et pas le distinguer. Parce que ceux qui ont étudié le fiqh, ils vont nous dire, voilà, moi j'ai étudié dans le fiqh que lorsque on doit faire ses besoins, on s'éloigne jusqu'à ce que plus personne ne nous voit. C'est justement ce qu'on avait expliqué dans Minhaj al-Muslim lorsqu'on parlait de la grosse commission. Mais là, la petite commission, huwa ahwan, c'est un peu plus simple, c'est un peu moins compliqué. On n'est pas obligé de s'éloigner à des milles et des cents. Mais il suffit de s'éloigner suffisamment pour être en état d'isolement. C'est pas tu urines juste à côté de ton voisin, comme on le voit très fréquemment malheureusement
dans les, j'allais dire toilettes publiques, c'est pas les toilettes publiques, quoique, sur les bords d'autoroute, on peut en trouver, mais c'est surtout dans les restaurants, ou dans les piscines, ou certains lieux publics comme ça, on trouve, et ça c'est chez les hommes, hein, alhamdoulilah, les femmes n'ont pas ce problème-là, elles ont des toilettes individuelles, mais chez les hommes, parfois, on trouve ce qu'on appelle des urinoirs, les uns à côté des autres. Et donc, subhanallah, les kuffars, les mécréants, n'ont aucune gêne, n'ont aucune pudeur. Ils urinent à la queue leu-leu, les uns à côté des autres. Et il suffit qu'ils tournent la tête pour voir l'instrument de son voisin. Ça, c'est absolument interdit en islam. Tu ne dois pas voir l'instrument de ton voisin et ton voisin ne doit pas voir ton instrument. Tu t'éloignes. Alors certes, lorsqu'il s'agit de miction uniquement et pas de défécation, tu peux t'éloigner plus ou moins loin, mais lorsqu'il s'agit de déféquer, tu dois t'éloigner là où tu es sûr que personne ne te verra. Donc, ça c'était la deuxième faïda. Et je pense que on va la développer un peu plus tard dans le cours. Hudhayfa nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout. Puis le prophète a appelé Hudhayfa en lui demandant de l'eau. Hudhayfa dit je lui ai apporté de l'eau et il a fait ses ablutions. Fin du hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. أما أحاديث النهي فعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبول قائما فكذبه أنا رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبول قاعدا. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان وهو حديث حسن. Le hadith qui lui stipule en apparence qu'il est interdit d'uriner debout, c'est le hadith que rapporte Aïcha radiyallahu anha. Et elle dit quiconque te parle et prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam urinait debout, fakadhibhu. Traite-le de menteur, cette personne qui prétend cela. C'est un mensonge. J'ai vu le prophète, donc c'est Aïcha qui parle, et elle nous dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il urinait assis. Alors, comment comprendre cette apparente opposition entre ce que nous rapporte Aïcha et ce que nous rapporte Hudhayfa radiyallahu anhum? Le Cheikh Shawkat nous dit والحق أنه لا تعارض بين الحديثين فإذا أمن البائل قائما ألا يعود عليه من بوله رشاش جاز له البول قائما وإلا فلا وعلى هذا تحمل الأحاديث. Le Cheikh Shawkat, et il n'y a pas que lui comme on va le voir, hein, les plus grands muhaqqiqoun comme Ibn al-Qayyim disaient la même chose. Ils ont dit comment est-ce qu'on joint et concilie ces hadiths en apparence contradictoire. Il nous dit la vérité c'est que il n'y a aucune contradiction. Comme dans la plupart des hadiths du prophète, on l'a déjà mentionné, il n'y a aucune contradiction, et encore moins dans le Coran. Et encore moins le Coran qui contredirait le hadith ou le hadith qui contredit le Coran. Ça n'existe jamais. Soit c'est à cause d'une affaire d'abrogé-abrogeant, soit c'est parce que tu n'as pas su comment concilier les choses, soit c'est parce que c'est quelque chose de âme, général, yakhussuhu khas, spécifié par une spécification, etc., etc., etc. Là n'est pas le sujet du cours. Donc le Cheikh Shawkat nous dit, la conciliance de ces hadiths, elle est toute simple. Comme d'habitude en islam. En islam, les choses sont simples. Seulement, les comprend les érudits, et les non-érudits n'ont qu'à demander aux érudits lorsqu'ils ne savent pas. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Mais c'est pas parce que tu ne sais pas une chose que tu dois dire il y a ambiguïté, il y a contradiction, il y a anguille sous roche, il y a une erreur. Non. Tout ça c'est dans ta tête, c'est pas dans les textes. Les textes ils sont intouchables. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, il nous explique et il nous dit si celui qui urine debout, comme on l'a vu au tout début, est à l'abri que des gouttelettes d'urine lui reviennent dessus et le souillent ainsi, alors s'il est à l'abri de cela, alors
c'est jaiz, c'est autorisé d'uriner debout. Mais s'il n'est pas à l'abri, alors ce n'est pas autorisé d'uriner debout. Il doit donc uriner assis, comme Aïcha le rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, nous dit وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى السباط وهي المزبلة فأراد أن يبول فلم يتهيأ له الإمكان لأن المرأة إذا قعد يبول على شيء مرتفع عنه ربما تفشى البول فرجع إليه فمن أجل عدم إمكانه من القعود لحاجة بال قائما. وكذلك ابن المنذر رحمه الله يقول في الأوسط يبول جالسا أحب إلي للثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بال جالسا ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أنهى عن البول قائما لثبوت حديث عائشة. Regardez un peu comme la parole de l'imam Ibn al-Munzir. Ibn al-Munzir, attention, sommité dans l'islam. Ibn al-Munzir, c'est l'un des premiers qui a compilé Al-Ijma', qui s'est attelé à rapporter les consensus des savants. Et c'est un savant qui a écrit une encyclopédie dans le fiqh, qui s'appelle Al-Awsat, que malheureusement dont malheureusement il ne nous est parvenu qu'une partie. Il manque beaucoup de parties de cette encyclopédie. Donc, un monument dans l'islam que ce Ibn al-Munzir, rahimahullah. Et il nous dit le fait qu'un individu urine assis, mais préférable. Donc, mais préférable, ça veut dire c'est afdal, c'est mustahab, je préfère, mais je ne dis pas que c'est wajib. Je ne dis pas que c'est fard, je ne dis pas que c'est obligatoire. Il nous dit ceci car c'est ce qui a été rapporté, établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا ثابت أنه بال جالسا, que il urinait assis. Ça, c'est thabit selon Ibn al-Munzir. On ne discute pas, on est tous d'accord dessus. Il nous dit وَلِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. Il n'y a aucune divergence sur le fait qu'il soit permis d'uriner assis. La divergence, elle réside dans le fait, est-il permis d'uriner debout ou non? Là, il y a divergence. Donc c'est pour ça qu'Ibn al-Munzir nous dit, mais uriner assis, il n'y a aucune divergence. Il y a des preuves établies, donc c'est ahabu ilayya, je le préconise, je le préfère. Wala anha anil bawli qa'iman li thubuti hadithi Hudhayfa. Mais cela dit, je n'interdis pas et je ne défends pas d'uriner debout, et cela en vertu du hadith de Hudhayfa qui est également thabit, qui est également établi et authentique. Donc voilà comment on fait al-jam'u bayn al-hadithayn, comment on concilie le hadith qui tantôt dit que Rasulullah avait uriné debout, tantôt on nous rapporte que Rasulullah a uriné assis. Alors moi je me permets de faire un petit aparté parce que ça c'est une question qui nous touche tout particulièrement nous les Européens, nous qui vivons dans des pays assez modernes où les toilettes sont des trônes. Ce ne sont pas comme des toilettes turques, un trou et puis un grand trou au milieu et puis il n'y a rien pour s'asseoir. Le problème des trônes, comme vous le savez, c'est qu'il y a de l'eau au fond, certes, mais tout autour, c'est la céramique. Et les hommes, plus que les femmes, même si forcément des sœurs ont dû l'expérimenter, lorsque un homme urine debout sur la céramique, non pas, il ne vise pas bien au milieu dans l'eau, mais sur la céramique, il y a très souvent des gouttes qui s'éjectent, qui rebondissent sur la céramique et qui reviennent dessus. Donc, c'est là-dessus que je veux insister, mes chers frères, je m'adresse à vous en particulier. Faites attention, visez bien, ne m'obligez pas à tenir des propos crus, visez bien au milieu dans l'eau, c'est plus à même de ne pas rebondir sur vous et de souiller vos vêtements, ou de souiller même votre corps. Faites attention à ne pas viser sur la céramique. C'est là justement tout le sujet de
cette première question, il faut uriner dans un endroit doux, souple, malléable. La céramique, c'est pas doux du tout. On est d'accord que c'est dur. Et voilà pourquoi l'urine tape dessus et nous revient dessus et rebondit dessus. Donc il faut faire en sorte de viser l'eau et non pas la céramique dans ce genre de toilette. Akramakumullah. Shir Shawkat nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit وَمِنْهُ تَعْلَمُ خَطَأَ الَّذِي يَبُولُ عَلَى حَائِطٍ أو في مهب الريح فالغالب من هذا حاله أن بوله يرتد عليه ولا يأمن النجاسة والله أعلم. Cheikh Shawkat nous dit quelque chose de très intelligent. Il nous dit à partir de là, à partir de cette faïda, on en retire et on en conclut la grave erreur que font certains d'uriner contre un mur. Malheureusement, on le voit souvent. On le voit très souvent. Certaines personnes urinent contre des murs. Il nous dit ou bien des lieux qui sont balayés par le vent. Il nous dit car la plupart du temps dans de telles situations, dans des lieux balayés par le vent ou contre un mur, ton urine va te revenir dessus. Soit parce qu'elle a frappé contre le mur et elle t'est revenue dessus, soit la personne n'urine pas contre... On va pas jouer sur les mots. Quand on dit uriner sur un mur, tu urines sur un réverbère, tu urines sur du ciment, par terre, sur la route, sur le trottoir cimenté. Ton urine va rebondir, c'est logique. On l'a tous expérimenté quand on était petit. Mais maintenant, on n'est plus petit. On n'a plus 6 ans pour se permettre de faire des bêtises pareilles. J'espère qu'on a grandi. Donc ça, c'est interdit. On n'urine pas de ce genre d'endroit. Pourquoi le vent? Parce que tu peux uriner face au vent et puis le vent va ramener le jet vers toi et tu vas couvrir toutes tes chaussures, ton pantalon d'urine. Donc ça c'est interdit. Faites attention à bien choisir l'endroit où vous urinez, principalement et surtout lorsque vous êtes en extérieur. À la maison, je pense que on a beaucoup moins de soucis avec ça. L'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقْرَبَ مِنَ الْبَائِلِ قَائِمًا والقرب من البائل جائز لحديث حذيفة السابق أما من أراد التغوط فالتباعد في حقه أولى. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'y a aucun souci à s'approcher de celui qui urine debout. Il est où ton dalil, ô Ibn Abd al-Barr? Nous on a toujours entendu nos prédicateurs de pacotille nous dire que quoi qu'il en soit, quand on fait ses besoins, personne ne doit nous voir. Et toi, tu nous dis que celui qui urine, c'est pas trop grave si on le voit d'assez loin, tant qu'on ne voit pas sa aura, bien évidemment. Eh bien, le dalil, on vient de l'évoquer, c'est le hadith de Hudhayfa. On vous a dit, c'était l'une des faïdas, l'un des profits retirés de ce hadith, c'est que Hudhayfa a vu le prophète uriner. Le prophète ne s'est pas soustrait à tous les regards. Il s'est éloigné, un temps soit peu, mais il était suffisamment proche de Hudhayfa pour que Hudhayfa le voie et l'entende lorsque Rasulullah l'a appelé pour lui demander apporte-moi de l'eau. Donc il était à une certaine distance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a conclu que il faut s'éloigner pour accomplir ses besoins certes, mais lorsqu'il s'agit de miction, lorsqu'il s'agit entre guillemets simplement d'uriner, tu n'es pas obligé de t'éloigner à 10 km à la ronde et de trouver un champ désert. Non. Alhamdoulilah, il n'y a pas de tanattu', il n'y a pas d'extrême sur cette question-là. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب وتبين أنه إذا أراد البول فلم يتباعد عنهم والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس وله أن يبول بالقرب منهم. Encore une fois, notre cher imam Ibn al-Mundhir, cette sommité de science qui est mort, si je ne m'abuse, dans les années 300. Vous voyez à quel point il était proche de An-Nubuwah. C'est pas, quand je vous dis Ibn al-Mundhir, c'est pas un contemporain, c'est pas